Tu crois être libre, mais en réalité, la plupart de tes réactions ne t'appartiennent pas. Tu te lèves le matin avec des intentions claires, mais il suffit d'un regard, d'un message ignoré, d'une critique ou même d'un simple silence pour que ton état intérieur bascule. Tu passes alors ta journée à réagir, à ruminer, à chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et si je te disais que cette agitation permanente n'est pas une fatalité, mais une ignorance? Les anciens stoïciens ne cherchaient pas à dominer le monde, ils cherchaient à se dominer eux-mêmes. Et dans ce processus, ils ont découvert quelque chose de dérangeant, mais profondément libérateur. La plupart des hommes souffrent non pas à cause de ce qui leur arrive, mais à cause de l'interprétation qu'ils en font. Un homme ne t'a pas respecté? Tu souffres. Une femme ne t'a pas répondu? Tu doutes. Un projet échoue? Tu te remets en question. Mais observe bien, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui te détruisent, c'est le sens que tu leur donnes. Épictète l'exprimait avec une simplicité brutale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Et pourtant, tu continues à croire que le problème est extérieur. Tu penses que tu seras enfin en paix quand les gens te respecteront davantage, quand les choses iront dans ton sens, quand tu obtiendras ce que tu veux. Mais cette illusion est le piège le plus dangereux, parce qu'elle te rend dépendant, dépendant des réactions des autres, dépendant des circonstances, dépendant d'un monde que tu ne contrôles pas. Et tant que tu restes dans cet état, tu es vulnérable. Un simple regard peut te déstabiliser. Une absence de réponse peut te faire douter. Une critique peut briser ton énergie. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine un homme que rien ne peut atteindre intérieurement. Pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est stable. Pas parce qu'il ignore le monde, mais parce qu'il a compris sa place dans celui-ci. Cet homme existe, et il n'a rien d'extraordinaire. Il a simplement intégré une vérité fondamentale. Il y a des choses qui dépendent de lui et d'autres non. Et toute sa force repose sur cette distinction. Ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de toi. Ce que les autres ressentent ne dépend pas de toi. Ce que les autres font ne dépend pas de toi. Mais ton calme dépend de toi. Tes réactions dépendent de toi. Ton interprétation dépend de toi. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses pensées personnelles quelque chose de fascinant. Il disait en substance que si quelque chose te perturbe, ce n'est pas l'événement en lui-même qui te trouble, mais ton jugement sur cet événement. Et ce jugement, tu peux le modifier. Tu peux le modifier. Prends un instant pour mesurer la portée de cette phrase. Cela signifie que même dans une situation difficile, même dans un moment d'humiliation, d'échec ou de rejet, tu conserves un espace de liberté, un espace intérieur que personne ne peut atteindre sans ton consentement. Mais la majorité des hommes abandonnent cet espace. Ils réagissent instantanément. Ils laissent leurs émotions prendre le contrôle. Ils cherchent à répondre, à se justifier, à corriger l'extérieur, sans jamais revenir à eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils restent faibles, même s'ils paraissent forts. Parce que la véritable force n'est pas physique. Elle est mentale. Elle est silencieuse. Elle est invisible. Regarde autour de toi. Les hommes qui parlent le plus fort sont souvent ceux qui cherchent à compenser. Les hommes qui s'énervent rapidement sont souvent ceux qui ne se maîtrisent pas. Les hommes qui veulent prouver leur valeur à tout prix sont souvent ceux qui doutent le plus. Le stoïcisme ne cherche pas à impressionner. Il cherche à stabiliser. C'est une discipline intérieure, presque invisible, mais dont les effets sont immenses. Imagine une situation simple. Quelqu'un te manque de respect. Ton ancien réflexe serait de répondre immédiatement, de hausser le ton, de vouloir rétablir ton image. Mais un homme stoïque observe. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, il choisit. Il se demande « Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que réagir va améliorer la situation? Est-ce que mon calme est plus précieux que mon ego ?» Et très souvent, il choisit le silence. Pas par faiblesse, mais par intelligence. Sénèque disait que la colère est une forme de folie temporaire. Et si tu observes bien, chaque fois que tu t'emportes, tu perds quelque chose. Tu perds en clarté, tu perds en contrôle, tu perds en dignité.
alors que le calme, lui, te donne du pouvoir. Un pouvoir discret, mais redoutable, parce qu'un homme calme devient imprévisible. Il ne réagit pas comme les autres, il ne tombe pas dans les pièges émotionnels, il ne se laisse pas manipuler. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui choisit ses réactions devient rare. Et ce qui est rare attire. Mais attention, le stoïcisme n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas ignorer les émotions. Ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est comprendre que tes émotions existent, mais qu'elles ne doivent pas te diriger. Tu peux ressentir la colère sans agir sous la colère. Tu peux ressentir la peur sans fuir à cause de la peur. Tu peux ressentir le doute sans abandonner à cause du doute. C'est ça la maîtrise. Et cette maîtrise change tout. Dans tes relations, dans ton travail, dans ta manière de te percevoir. Parce qu'au lieu d'être une feuille emportée par le vent, tu deviens une ancre, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de difficile à ébranler. Et ce type d'homme impose le respect sans jamais le demander. Mais cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle demande de la conscience, elle demande de la pratique, elle demande du courage. Le courage de te regarder honnêtement, de reconnaître que certaines de tes réactions sont automatiques, que certaines de tes frustrations viennent de ton interprétation, que tu as parfois donné trop d'importance à des choses insignifiantes, et surtout, le courage de changer. Parce que oui, changer est inconfortable. C'est plus facile de réagir comme avant, c'est plus facile de blâmer les autres, c'est plus facile de rester dans ses habitudes. Mais c'est aussi comme ça que tu restes bloqué. Le stoïcisme te propose autre chose, une voie plus exigeante, mais infiniment plus puissante. Une voie où tu reprends le contrôle de ton monde intérieur. Et une fois que tu maîtrises ton monde intérieur, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu deviens plus grand qu'eux. Et c'est là que tout commence à changer. Tu commences alors à voir les choses différemment. Là où avant tu voyais des attaques, tu vois maintenant des comportements. Là où avant tu voyais des échecs, tu vois des situations à interpréter. Là où avant tu voyais des obstacles, tu vois des tests. Et cette simple bascule change radicalement ta manière de vivre. Parce que tu n'es plus en train de subir, tu es en train d'observer. Et observer, c'est reprendre le pouvoir. Prenons un exemple concret. Tu envoies un message à quelqu'un et cette personne ne répond pas. Avant, ton esprit s'emballait. Tu te demandais ce que tu avais fait de mal. Tu imaginais des scénarios. Tu ressentais un mélange de frustration et de doute. Mais aujourd'hui, avec cette discipline intérieure, tu t'arrêtes. Tu te dis, est-ce que sa réponse dépend de moi? Non. Alors pourquoi laisser quelque chose que tu ne contrôles pas influencer ton état intérieur? Tu reprends ton calme, tu continues ta journée. Et paradoxalement, c'est cette indifférence maîtrisée qui te rend plus fort, parce que tu n'es plus en train de quémander de l'attention. Tu n'es plus en train d'attendre une validation. Tu es centré. Et un homme centré devient naturellement attirant. Pas parce qu'il cherche à l'être, mais parce qu'il dégage une forme de stabilité que les autres ressentent. Maintenant, allons encore plus loin. Le stoïcisme ne se limite pas à gérer tes réactions, il transforme ta perception du temps. La plupart des hommes vivent comme s'ils avaient une infinité de jours devant eux. Ils remettent à plus tard, ils procrastinent, ils gaspillent leur énergie dans des choses insignifiantes. Mais les stoïciens, eux, vivent avec une conscience aiguë de la fin. Non pas pour être pessimistes, mais pour être lucides. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Regarde honnêtement ta journée. Combien de temps passes-tu à penser à des choses inutiles, à revivre des situations passées, à anticiper des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais? Chaque minute que tu passes dans cet état est une minute que tu ne récupéreras jamais. Et pourtant, tu continues, parce que ton esprit n'est pas discipliné. Le stoïcisme t'apprend à revenir au présent, pas de manière abstraite, de manière concrète. Quand tu manges, tu manges. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu parles à quelqu'un, tu es réellement présent. Et cette présence change tout, parce qu'elle augmente la qualité de chaque moment.
Tu deviens plus précis, plus efficace, plus impactant et surtout, plus vivant. Marc Aurèle écrivait que tu dois accomplir chaque action de ta vie comme si c'était la dernière. Pas dans la peur, mais dans l'intensité. Cela signifie faire les choses avec sérieux, sans être rigide, avec engagement, sans être dépendant du résultat. Et c'est là une autre clé fondamentale. Tu dois apprendre à agir, sans t'attacher au résultat. Tu fais de ton mieux, tu donnes tout ce que tu peux, tu t'investis pleinement. Mais une fois l'action terminée, tu lâches, parce que le résultat ne dépend pas entièrement de toi. Et si tu t'attaches trop au résultat, tu deviens fragile. Tu deviens dépendant d'un retour, d'une validation, d'un succès précis. Alors que si tu te concentres uniquement sur l'action, tu restes solide. Tu gagnes? Très bien. Tu perds? Tu apprends. Mais dans les deux cas, tu avances. C'est cette mentalité qui construit des hommes résilients, des hommes capables de traverser les difficultés, sans se briser, des hommes qui ne s'effondrent pas au premier échec, parce qu'ils ont compris que l'échec fait partie du chemin. Et même plus que ça, ils l'utilisent. Chaque difficulté devient une opportunité de se renforcer. Chaque critique devient une occasion de s'améliorer. Chaque rejet devient une leçon. Et au fil du temps, ils deviennent inarrêtables, pas parce qu'ils réussissent toujours, mais parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu abandonné quelque chose, non pas parce que c'était impossible, mais parce que c'était inconfortable? Combien de fois as-tu laissé une émotion décider à ta place? Combien de fois as-tu choisi la facilité au lieu de la discipline? C'est ici que le stoïcisme devient exigeant. Parce qu'il ne te donne pas d'excuses, il ne te dit pas que la vie est injuste, il ne te dit pas que les autres sont responsables. Il te ramène toujours à toi, à tes choix, à tes réactions, à ton niveau de maîtrise. Et cette responsabilité peut faire peur, parce qu'elle t'oblige à grandir. Mais c'est aussi ce qui te libère, parce que dès que tu comprends que tout commence par toi, tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de dépendre, tu arrêtes de subir, tu agis. Et cette action, même petite, change ta trajectoire. Petit à petit, tu construis quelque chose de solide, une identité, une discipline, une manière d'être. Et les autres commencent à le ressentir, sans que tu aies besoin de parler, sans que tu aies besoin de prouver, parce que ton énergie change, elle devient plus posée, plus stable, plus maîtrisée. Et dans un monde où tout va vite, où tout le monde cherche à impressionner, cette stabilité devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. C'est à ce moment précis que tu réalises quelque chose d'étrange. Moins tu cherches à contrôler les autres, plus tu influences. Moins tu cherches à impressionner, plus tu imposes le respect. Moins tu réagis, plus ton impact est fort. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe réel, parce que le véritable pouvoir ne s'impose pas, il se ressent. Et ce pouvoir vient d'une seule chose, la maîtrise de soi. Et à ce stade, quelque chose en toi commence à se transformer. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible immédiatement, mais c'est réel. Tu deviens plus lent dans tes réactions et plus rapide dans ta compréhension. Tu n'exploses plus au premier déclencheur. Tu n'interprètes plus chaque silence comme un rejet. Tu n'accordes plus autant d'importance à ce qui, autrefois, te perturbait profondément. Et dans ce calme nouveau, tu découvres une forme de puissance que peu d'hommes expérimentent réellement. Parce que la plupart cherchent encore à contrôler le monde. Toi, tu commences à te contrôler toi-même. Et cette différence change tout. Il y a une chose que les stoïciens ont comprise mieux que quiconque. La vie ne sera jamais parfaitement alignée avec tes attentes. Il y aura toujours des imprévus, des injustices, des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la question n'est pas « pourquoi cela m'arrive ?» La vraie question est « comment vais-je choisir de répondre à cela ?» Et cette question te redonne immédiatement du pouvoir, parce qu'elle te place dans une position active. Tu n'es plus une victime des circonstances, tu deviens un acteur conscient de ta propre vie. Prenons une situation que beaucoup d'hommes vivent. Tu investis du temps, de l'énergie, de l'attention dans une relation, et un jour, sans explication claire,
tout change. Distance, froideur, silence. Avant, cela t'aurait peut-être détruit intérieurement. Tu aurais cherché des réponses. Tu aurais essayé de réparer. Tu aurais peut-être même perdu ta dignité en insistant là où tu n'étais plus désiré. Mais avec cette nouvelle compréhension, tu observes autrement. Tu te rappelles que tu ne contrôles pas les sentiments des autres. Tu te rappelles que forcer quelque chose le détruit encore plus. Tu te rappelles que ta valeur ne dépend pas du regard de quelqu'un. Alors tu fais quelque chose de rare. Tu acceptes, pas comme une résignation, mais comme une lucidité. Tu comprends que certaines choses échappent à ton contrôle, et tu refuses de sacrifier ta paix intérieure pour les retenir. Et c'est précisément ce moment-là qui te fait grandir, parce que tu choisis la dignité plutôt que l'attachement, la clarté plutôt que l'illusion, la maîtrise plutôt que la réaction. Et cette manière d'être transforme ta vie entière. Dans ton travail, tu deviens plus concentré. Tu ne te disperses plus dans des distractions inutiles. Tu ne laisses plus les petites frustrations te ralentir. Tu avances avec constance. Dans tes relations, tu deviens plus solide. Tu écoutes davantage. Tu parles avec intention. Tu n'as plus besoin de prouver constamment ta valeur. Et paradoxalement, les autres commencent à la reconnaître d'eux-mêmes, parce que tu n'es plus dans le besoin, tu es dans la maîtrise. Et il y a une différence énorme entre un homme qui agit par manque et un homme qui agit par choix. L'un cherche à combler un vide, l'autre exprime une force. Et cette force ne vient pas du hasard. Elle vient d'un travail intérieur, un travail que peu de gens sont prêts à faire, parce qu'il demande de la rigueur, il demande de se confronter à ses propres faiblesses, de reconnaître ses automatismes, de corriger ses habitudes. Chaque jour, encore et encore, même quand il n'en a pas envie. C'est là que la discipline entre en jeu. Pas une discipline rigide, mais une discipline consciente. Celle qui te pousse à faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable. Te lever quand tu veux rester au lit. Rester calme quand tu veux réagir. Continuer quand tu veux abandonner. Ce sont ces petits choix, répétés dans le temps, qui construisent une identité. Et à force de répétition, cette identité devient naturelle. Tu n'as plus besoin de te forcer, tu deviens simplement cet homme. Un homme stable, un homme lucide, un homme maître de lui-même. Et à ce moment-là, quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Tu cesses d'avoir peur, pas parce que tout devient facile, mais parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. Et cette confiance ne dépend plus des circonstances, elle dépend de toi. C'est une confiance profonde, presque silencieuse, mais inébranlable. Et c'est cela, le véritable pouvoir stoïque. Un pouvoir qui ne crie pas, un pouvoir qui ne cherche pas l'attention, un pouvoir qui ne dépend de rien d'extérieur. Juste avant de continuer, rappelle-toi que si ce genre de contenu t'apporte quelque chose, rester connecté à ce type de réflexion peut réellement transformer ta manière de penser au quotidien. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu as besoin de changer ta manière de le voir. Et en changeant ta perception, tu changes ton expérience entière. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Alors maintenant, pose-toi cette question simple. Quel type d'homme veux-tu être? Celui qui réagit à tout ou celui qui choisit ses réactions? Celui qui dépend des autres ou celui qui se suffit intérieurement? Celui qui cherche constamment à être validé ou celui qui avance avec calme, peu importe le regard extérieur? Tu as déjà la réponse. Mais la vraie différence ne se fait pas dans la réponse. Elle se fait dans l'action. Parce que comprendre ces principes ne suffit pas. Tu dois les incarner. Chaque jour, dans les petites situations, dans les moments insignifiants, dans les détails que personne ne voit. C'est là que se forge ton caractère. Et avec le temps, ce caractère devient ta plus grande force. Pas pour dominer les autres, mais pour ne plus jamais être dominé intérieurement. Il y a cependant une dernière vérité que très peu d'hommes sont prêts à entendre. Tu peux comprendre tous ces principes. Tu peux être inspiré. Tu peux même te reconnaître dans chaque mot. Mais si tu ne changes rien à ta manière d'agir dès aujourd'hui, alors rien ne changera vraiment.
Le stoïcisme n'est pas une idée à admirer, c'est une discipline à vivre. Et la différence entre ceux qui évoluent et ceux qui stagnent tient à quelque chose de très simple. L'application. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, parce que chaque moment est une opportunité. Une opportunité de rester calme au lieu de réagir. Une opportunité de te taire au lieu de parler inutilement. Une opportunité de continuer au lieu d'abandonner. Et ces opportunités sont partout. Dans une conversation, dans un regard, dans un imprévu, dans une frustration. Chaque instant devient un terrain d'entraînement. Et plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Au début, tu vas échouer. Tu vas réagir parfois. Tu vas perdre ton calme. Tu vas retomber dans tes anciens schémas. Et c'est normal. Parce que tu ne changes pas des années d'habitude en quelques jours. Mais chaque prise de conscience est déjà une victoire. Chaque moment où tu te rends compte que tu aurais pu mieux réagir te rapproche de la maîtrise. Et progressivement, l'écart se réduit. Tu réagis moins. Tu observes plus. Tu choisis mieux. Jusqu'au moment où ce qui te faisait perdre le contrôle n'a plus aucun effet sur toi. Et c'est là que tu comprends quelque chose de profond. La liberté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Ce n'est pas le fait de faire ce que tu veux, mais le fait de ne plus être contrôlé par ce que tu ressens. Épictète était esclave, et pourtant, il parlait de liberté. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que même dans une situation où tout semble être imposé, tu conserves toujours une chose, ton jugement, ta manière de voir, ta capacité à choisir ta réponse. Et c'est cette capacité qui te rend libre. Peu importe ton environnement, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, si tu maîtrises ton esprit, tu restes libre. Et cette liberté, personne ne peut te l'enlever. C'est pour cela que le stoïcisme traverse les siècles, parce qu'il ne dépend pas d'une époque, il ne dépend pas d'un contexte, il ne dépend pas d'un statut, il dépend uniquement de toi. Maintenant, imagine ce que devient ta vie si tu continues dans cette direction. Tu n'es plus facilement perturbé, tu n'es plus dépendant du regard des autres, tu n'es plus fragile face aux imprévus. Tu avances, avec calme, avec clarté, avec constance, et les résultats suivent. Pas forcément immédiatement, mais inévitablement, parce qu'un homme discipliné finit toujours par se démarquer. Pas par hasard, pas par chance, mais par cohérence. Ce qu'il pense s'aligne avec ce qu'il fait. Ce qu'il fait s'aligne avec ce qu'il devient. Et c'est cette cohérence qui crée une force réelle. Une force qui ne se voit pas toujours au premier regard, mais qui se ressent profondément. Alors aujourd'hui, tu es face à un choix. Continuer comme avant ou commencer à changer. Rien d'extrême, juste un peu plus de conscience, un peu plus de maîtrise, un peu plus de discipline. Un choix après l'autre, un jour après l'autre. Et avec le temps, ces petits choix deviennent une transformation complète. Tu ne reconnaîtras même plus la personne que tu étais, parce que tu auras évolué. Pas en cherchant à devenir quelqu'un d'autre, mais en devenant pleinement toi-même. Un homme ancré, un homme lucide, un homme libre intérieurement. Et à partir de là, plus rien ne peut réellement t'atteindre. Pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que toi, tu es devenu solide, parfait. Alors garde ceci en tête et ne l'oublie jamais. Le monde n'a pas changé. Les gens continueront à être imprévisibles. Les situations resteront parfois injustes. Les résultats ne seront jamais totalement sous ton contrôle. Mais toi, tu peux changer, et c'est largement suffisant. Parce qu'un homme qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de maîtriser le reste. Il avance sans agitation, il agit sans dépendance, il vit sans se perdre dans des choses inutiles, et surtout, il devient rare. Dans un monde rempli de réactions, il choisit ses réponses. Dans un monde rempli de bruit, il cultive le silence intérieur. Dans un monde rempli d'ego, il développe la maîtrise. Et c'est exactement ce qui le distingue. Ce n'est pas son apparence, ce n'est pas ce qu'il possède, ce n'est pas ce qu'il montre. C'est ce qu'il est quand personne ne regarde.
C'est là que se joue tout, dans ces moments où tu pourrais céder, mais où tu choisis de rester droit, dans ces moments où tu pourrais réagir, mais où tu choisis de rester calme, dans ces moments où tu pourrais abandonner, mais où tu choisis de continuer. C'est là que tu te construis, pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans les détails invisibles du quotidien. Et plus tu fais ces choix, plus ils deviennent faciles, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels, jusqu'à ce que tu n'aies même plus besoin d'y penser. Tu deviens simplement cet homme, un homme stable dans le chaos, un homme lucide dans l'incertitude, un homme libre dans un monde qui cherche constamment à le conditionner. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta présence suffit. Ton calme parle pour toi. Ta constance te définit. Ta maîtrise impose le respect. Sans bruit, sans effort, sans validation extérieure. C'est ça, le véritable pouvoir. Un pouvoir que personne ne peut te donner, mais que personne ne peut non plus t'enlever, une fois que tu l'as construit. Alors commence dès aujourd'hui, pas parfaitement, mais consciemment. Observe-toi, corrige-toi, renforce-toi, encore et encore. Parce qu'au final, tu ne deviens pas fort en cherchant la facilité, tu deviens fort en choisissant la maîtrise. Et cette maîtrise est entre tes mains.